Tu cherches un levier pour activer. Tu cherches un levier. Hein? Quel levier activer pour booster ta carrière et amour simultanément? Choisis, fais un choix. Là, j'ai rien à te dire. Alors, tu vas aller dormir. Je t'ai dit, fais un choix. Oh, tout le temps, nanana. Attends. Oh, princesse, je te comprends parfaitement. Tu as raison. Oh, il faut avoir tout dans la vie. Oui. N'écoute pas les personnes qui te disent qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Oui, on peut tout avoir dans la vie. Tout en faisant comment? Effectivement, tu peux booster ta carrière et ta vie amoureuse en même temps. Oui, booster en même temps, c'est un défi, hein? On le sait très bien. Mais moi, j'ai dit c'est possible. Effectivement que c'est tout à fait possible en actif. Tu peux le faire. Mais les stratégies là, il y en a. En fait, est-ce que je te donne les conseils en même temps à l'enfant ou bien je te raconte une histoire? Non. Je vais te raconter une histoire d'une grande dame. Elle est bien dans son couple. L'amour y est. Et c'est une femme qui a une carrière bien lotie. Elle travaille beaucoup. Beaucoup ne veut pas dire que elle néglige son foyer, non. Je vais te raconter son histoire parce que j'étais obligée de lui poser la question. Je l'appelle un jour. Elle n'est pas ma tati, hein, mais seulement euh, elle m'a adopté quoi en fait. Voilà. Donc j'ai quitté mon pays, je vis dans un pays et j'ai rencontré cette grande dame et j'ai fait sa compagnie un bon bout de temps et je l'appelle Tati Tati. Et je vois que dans sa vie, et comme je m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Ça me fascine de voir les couples heureux. Même quand bien même je n'étais pas en couple, quand je vois un couple heureux, je suis heureuse. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma nature. Voilà. Allez me demander pourquoi c'était comme ça. Si mes parents avaient fait des trucs sur moi pour comprendre vraiment pourquoi, ou bien dans l'autre vie, j'ai dû j'ai dû avoir un couple vraiment gêné, bon mari, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne peux même pas vous raconter. Bon, allez, oubliez ce que j'ai dit. Cherchez à comprendre, je n'en sais rien. Maintenant, je regarde comment la dame, elle est. Je dis, elle a une grosse société. Mais quand elle rentre, elle est heureuse de rentrer. Et elle et son mari, ils sont tellement complices. C'est comme ça, on dit, les gens qui s'aiment vraiment se ressemblent, on dirait. Déjà, les débuts, quand je les ai vus, je croyais qu'ils sont de la même famille. On les avait invités une fois. Quand je suis arrivée, ils ont mangé. Probablement, c'était la famille, et frères et sœurs. Mais c'est après, quand j'ai fait combien d'années ici, et je suis venue ici en 2000, et c'est vers 2003 que j'ai su, après le départ de ma mère, que j'ai su que, c'est vraiment pour moi, je croyais que frères et sœurs. Je suis ressemble tellement. Et cette femme-là nous a beaucoup aidés ici, dans ce pays. Et je lui dis, un jour, je dis, mais quand j'ai su qu'ils sont, je me dis, tu peux me dire comment tu as fait, qu'est-ce que tu fais, quelles stratégies tu as mis en place pour vraiment avoir cette vie-là, ton travail, tu es ceci, et maintenant, dans ton couple, tout va bien, il y a l'amour et tout ça. Elle m'a dit, c'est un long travail. Un long travail. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai dit oui, c'est pour ça que je pose la question. Elle a dit, j'ai clarifié mes visions dès le début. Je savais que je suis une femme ambitieuse. Je voulais mettre ma carrière en avant, tout comme mon amour aussi en avant. J'ai fait de l'équilibre avec les deux. C'est ce que je voulais. Si tu veux savoir, en fait, j'ai mis les bases. C'était les débuts que j'ai mis ça. Quand j'ai rencontré mon homme, je lui ai dit, voilà mes ambitions. Mes ambitions,
je suis une femme ambitieuse et je n'ai pas envie je n'ai pas envie de dépendre de toi. Je veux être une femme accomplie dans mon travail comme en amour. Dans l'amour et l'amour de mes enfants. Donc, je veux que tout soit bien équilibré. C'était ce qu'elle a mis dès le début. C'est pour ça que je vous dis, que tu sois la présidente de la République, que tu sois quoi que ce soit, n'oublie pas que tu es une maman. Et quand tu rencontres quelqu'un, c'est la base qui est très importante. Les fondations sont très, très importantes. Ton travail est important. Ta vie de couple est importante. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis les choses dès le début. Elle a dit ce qu'elle voulait. Sa vision était claire. Et elle a demandé à son mari. Déjà, au départ, elle n'a pas parlé d'elle, comme je vous ai dit. Quand vous rencontrez, donc, sachez, connaissez le monsieur d'abord. Quand il va vous dire ce qu'il veut, toi maintenant, tu vas dire ce que tu veux et ce que tu aspires. Et maintenant, quand ils ont fini de parler comme ça, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu un cahier. Elle a tenu un cahier, elle a tout noté dès les premiers jours. Et maintenant, ils ont commencé à cheminer. Même avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est, elle a fait premièrement ses 2 bébés. Elle a fait ses 2 enfants. Et elle s'est consacrée à Les priorités, c'est son travail et sa vie de couple. Ce sont les 2 priorités qu'elle a mis en place. Elle m'a dit, ma vie de couple est importante. Donc, ce qui veut dire que quand je sors le matin, je m'occupe de mes enfants avant de partir. Je m'occupe de mon mari avant de partir. Je vois que tout est en ordre et après, moi, je pars. Nous avons parlé, c'est papa qui amène les enfants à l'école. Après, il fait son travail. Et moi, maintenant, je vais à mon travail parce que les gens m'attendent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, elle n'a pas laissé le travail prendre toute la place. Quand bien même elle gère beaucoup de choses, elle a su déléguer. Elle a su faire confiance à ses collaborateurs. Ça, c'est la clé. C'est une clé. Faire confiance à quelqu'un d'un empire que tu as bâti. Ce n'est pas évident, mais il faut les trouver. Mais elle a réussi à trouver les gens de confiance et elle a su. C'est ça, c'est le mot même. J'ai su faire confiance à mes collaborateurs. En fait, tout nous vient. Ce que nous pensons, c'est ce qui nous vient. Si tu commences à avoir peur, est-ce que ces collaborateurs, je peux leur faire confiance? Eh bien, tu ne leur feras pas confiance et ils vont faire du désordre. Mais c'est quand tu vas mettre en place, tu sais que tu dis dans ton cœur, oui, moi je sais que les personnes que je vais travailler avec là, c'est des gens de confiance. Même si dans leur jargon, dans leur ADN, il n'y a pas une once de confiance, ils vont être, systématiquement pour ton travail uniquement, il n'y aura que ça. Ils vont t'envoyer que ce que tu leur envoies en fait. Donc c'est ça qui est fait, qu'elle a réussi à mettre de l'équilibre dans son foyer. Et elle a dit que, Claire, dès que je mets mes pieds devant la porte de la maison, mon travail reste au travail. Tout ce que je rentre pour ma vie de couple et mes enfants. C'est vrai qu'on a des moments où je parle avec mon mari, parce qu'on se partage beaucoup de choses. On partage notre journée, tout ça, là, de travail et tout. On parle, c'est quand on est tous les deux. Quand les enfants sont endormis, on prend quand même 30 minutes de communication, de tout ça là. Pas de téléphone, pas de télé, rien. On parle après et on va se coucher à 22 heures. Donc, on ne parle pas trop du travail. Je ne ramène pas le travail à la maison, mais on parle un petit peu du travail. On parle de ce qui s'est passé dans la journée, les bonnes aventures et les mésaventures. On en parle. De comment j'ai réussi à résoudre ceci, de comment j'ai pas réussi. Et lui aussi, il en parle. Et nous tous, on est là. Donc c'est pour ça, tu vois que notre amour est bien solide. Écoutez-moi, les princesses. Quand une femme est déterminée à avoir un couple normal, elle va l'avoir. Mais je ne parle pas des gigolos, hein, non. On met les gigolos de côté parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Puisque je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comprendre.
pour l'instant, mais je parle de vrais couples où la femme travaille normalement, le monsieur travaille, les enfants vont à l'école et l'amour est toujours dans leur couple. Oui. Donc, voici ce qu'elle a fait et ça dure depuis plus de... Donc, je les ai connus moi en 2000, quand je suis venue ici. Oui, je les ai connus en 2000, vers fin 2000, parce qu'on a fait la fête de décembre ensemble. C'est là que j'ai connu ce couple-là. Et le couple, donc, ça fait 25 ans. Donc, ils sont mariés avant. Moi, je les ai connus là, ça fait 25 ans. Et tout va bien. Et ça n'a pas changé. Et la dame continue à travailler. Elle est même, elle se dit que, bon, ben, dans quelques années, elle prendra la retraite. Les enfants sont déjà grands, mais ils sont partis pour faire leur études et tout ça. Voilà. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu cherches un levier pour cela, aujourd'hui, nous tous, nous princesses, toutes les princesses, celles qui ne veulent pas travailler, ça fait leur problème. Mais toutes les princesses veulent aller loin, travailler, être indépendantes dans leur vie et tout ça. C'est très bien. Tu veux avoir les deux, c'est possible, je t'ai dit. Mais seulement, il faut que tu aies une vision claire des deux. Mon travail, je suis ambitieuse, ok. Mon travail, tu définis tes objectifs du travail et tu définis tes objectifs pour la relation amoureuse et tu parles avec ton mari. Et il faut vraiment aligner les deux sur la même balance. Il faut que ça soit équilibré. L'un ne peut pas aller sans l'autre si tu veux vraiment que ça aille dans des bonnes conditions. Ne valorise pas ceci et laissez l'autre. D'accord? Et comme je dis, il faut vraiment gérer le temps. Le temps, il faut prioriser le temps. Savoir que c'est tel temps que je donne à mon travail et c'est tel temps que je donne à ma vie amoureuse, à ma vie de couple. D'accord? Il faut avoir des techniques, des temps de sortie, de consacrer le temps à chaque domaine. Voilà. De 8 heures ou disons de 9 heures à 16 heures, c'est mon travail. C'est ma carrière. Ou de 8 heures, de 9 heures à 15 heures, c'est ma carrière. Parce que j'ai réussi à avoir des gens de confiance dans mon travail. Je sais que je vais partir à 15 heures. Parce que les enfants, c'est moi qui dois les... Quelque chose comme ça. Et mais de 15h30 à 22 heures, c'est ma vie. Il faut savoir, c'est vous qui savez comment vous allez faire. Moi, je vous donne mon idée. Maintenant, je pense que quand tu vas vraiment bien mettre les deux sur la balance et bien les équilibrer, tu peux effectivement vivre avec les deux situations très bien même, sans frustration, sans rien, sans te poser des questions. OK? Et puis, considérer l'amour et la carrière, ça demande beaucoup. Tu ne peux pas considérer l'autre et laisser l'autre. Il faut considérer les deux. Quand tu considères les deux et que tu leur donnes leur place, la carrière à sa place, l'amour à sa place, vraiment, princesse, tu vas bien vivre ta vie amoureuse. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas pourquoi les autres se lamentent. C'est qu'il y a eu une faille quelque part dans leur vie. Si tu laisses infiltrer quelque chose dans ta vie, alors là, c'est mort. Ne donne pas la place à des pécatines. Je sais que quand tu as une vie comme ça, il y aura toujours les graines, les mauvaises graines qui vont vouloir venir te gangréner la tête. Fais très très attention à ces personnes. Il faut bien observer des personnes qui sont là pour détruire et ta carrière et ton mariage. Il faut bien les observer. Si tu n'observes pas bien, si tu es omnibilé seulement que dans ta carrière et tu es omnibilé que dans ta vie amoureuse et que tu laisses les gens rentrer pour te raconter des histoires, c'est mort. Voici un conseil. Et cette grande dame a dit un jour, elle était à son travail, puisqu'elle est présidente de cette société-là. C'est elle la présidente, c'est une SAS. Elle dit,
Et elle a su vraiment arranger les choses dans sa carrière. Comment? Des fois, il y a des gens, il y a des mauvaises graines, comme je dis, il y a des gens qui aiment vraiment venir raconter, casser du sucre sur le dos des autres. Si tu commences à écouter cela, ça va à la dérive. Ça va mourir vite fait. Ta carrière, vraiment. Elle a dit que elle a embauché un gars. Et au début, elle n'a pas tilté que c'est quelqu'un qui voulait vraiment, qui est venu pour casser le sucre sur les dos des autres et prendre la place. Et au début, il est rentré, il faisait du bon travail et c'est ce qu'elle aimait. Et tout de suite, elle a commencé à le mettre en confiance. Dès que le gars a vu qu'il commençait à prendre du, le poids, c'est lui qui voit qu'un tel a fait ceci, c'est lui qui voit qu'un tel a fait cela. Et elle écoute. Elle était à l'écoute. Et quand elle rentre, elle parle avec son mari et elle dit à son mari, aujourd'hui, un tel est venu me raconter ceci, cela, mais je le crois comme je ne le crois pas. Mais je le mets en observation. Elle a écouté, mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas changé sa manière de faire les choses. Elle n'a pas montré à l'autre que oui, on est venu me dire ceci. Elle s'est tuée. Et ça a continué une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, quand le gars a fini de parler, elle a juste appelé l'autre. Il était là. Elle a appelé l'autre. Il dit, l'autre est venu dire, tu m'as fait appeler. Il dit, mais patron, tu m'as appelé, oui. Assure-toi. Il dit, voilà, raconte. Princesse, tu veux booster tout? Non, cette astuce. Quand quelqu'un vient raconter du spirituel, mets les deux ensemble. Raconte. Maintenant, raconte. Moi, je le dis. Tout ce que tu m'as dit, raconte. Du coup, le gars ne pouvait plus parler. Il n'avait rien à dire. Il a commencé à trembler. Mais ne sachant même pas que quand il est venu raconter premièrement à tout ce qu'il a raconté à la patronne, il est parti dire à l'autre que la patronne m'a dit ça, ça, ça. Donc c'était vraiment, vraiment une mauvaise. Moi, je vais appeler ça comment? Une moisissure qui est rentrée pour gâter tout. Vous voyez comme des fois les tomates là qu'on met ensemble là et quelque chose, il y a une petite moisissure qui commence à moisir sur une seule tomate. Et bien toutes les tomates ça prend. C'est ça. Donc faites très attention. Faites très attention à ce genre de personnes dans ton entreprise, dans ton empire, que tu as bâti toute seule avec force et résiliation et maintenant quelqu'un vient pour te les gâter. Fais très attention. Si tu gâtes là-bas, la vie amoureuse ne va pas marcher parce que comme tous les deux marchent de pair, entre-temps pour toi, que tout va très bien, mais fais attention que ça soit au même équilibre, que les choses ne gâtent. Je sais, il y aura toujours des conflits, il y aura les choses, mais gère-les, gère ces conflits-là avec beaucoup de force. Et n'oublie pas quelque chose, c'est si tu veux vraiment booster ta carrière et ton amour simultanément, ça demande beaucoup de choses. Donc, il faut savoir déléguer. Et il faut aussi avoir le temps d'impliquer ton mari dans ta carrière. Parce que des fois, c'est toi qui as une grosse carrière et lui, il a sa carrière, il est fonctionnaire de quelque part et tout ça. Là, mais, et il faut toujours l'impliquer, il faut lui parler de comment ça se passe, comme j'étais donné comme exemple pour cette dame-là. Il faut toujours discuter avec lui. Et puis, cherche à te former tout le temps. La formation, c'est quelque chose. On ne peut pas finir d'apprendre. Forme-toi beaucoup. Cherche un thérapeute ou un coach qui va t'aider à avancer ou un mentor. Tout le temps. Parce que tu es les deux, ok. Tu gères, oui. Ton mari est là, oui. Mais cherche toujours. Entoure-toi des belles personnes. Entoure-toi des personnes qui font comme toi. Entoure-toi des personnes qui vont t'écouter. Ne va pas t'entourer par des pestes. Dès que tu constates que tu es entouré par des personnes négatives, prends tes pieds, tes jambes et cours. Ces personnes ne sont pas là pour ton bien. Donc, sache que si l'autre, c'est la balance. Si ça fait comme ça, eh bien l'autre va tomber après. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas te retrouver. OK? Voilà, princesse. Toi qui m'écoutes et que tu as réussi
D'accord? En fait, je m'arrête là. Si je continue, on va finir demain matin. Donc, tu as réussi à pouvoir mettre tes deux éléments, moi je les appelle comme ça, tes deux entités, l'entité carrière et l'entité amoureuse. Dans le mariage, tu as réussi à les mettre les deux, booster ensemble simultanément et tu es heureuse. Ah, parce que c'est pas donné. Mais toi aujourd'hui, tu as une belle carrière, tu es ambitieuse et tu cherches à vraiment booster ta carrière, ton amour, et tu ne sais pas quoi. Tu ne comprends pas. Mais il va falloir que tu nous écris. Écris-nous dans les commentaires. Mais toi, autre que tu as réussi là. Ah, j'ai oublié de te dire, écris-nous tes expériences, donne-nous cette stratégie, on veut en savoir. Écris-nous dans les commentaires et dis-nous, oh là 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 là, je suis perdu, oh, j'y arrive pas, je veux booster, mais j'y arrive pas. Écris-nous dans les commentaires, d'accord? Maintenant, voici ma question. Princesse, es-tu prête à booster ta carrière et ton amour simultanément? Si tu es prête, n'oublie pas que ça demande beaucoup de travail. Eh bien, écris-nous dans les commentaires, oui, je suis prête, mais je veux de l'aide. À très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis merci, merci, merci.